On a que ça à foot sur Fadjet. J'ai plus de batterie. Guillaume, arrête de parler. Pardon, excusez-moi. On est de retour dans la Mauvaise troisième partie habitude. d'On a que ça à foot. C'est l'heure du quiz. Pour la reprise, la semaine dernière, c'est Nicolas qui l'avait emporté. Ah bon, encore? Encore une fois, comme Ça toujours. Bon. raconte, ça m'énerve. Donc, je vais dire, Guillaume, Guillaume et Hugo, faut se ressaisir, non? On va Ouais, faire ce qu'on peut. j'étais en finale la semaine dernière, malheureusement. J'ai Malheureusement, encore nous n'avons perdu. pas les moyens de prendre Beansport. Non, arrête avec tes excuses répétitives. Oui, c'est comme ça. Pardon, et qui c'est qui en a le plus? Mais Hugo, il a même SFR Sport maintenant, on rappelle quand même. Ah, c'est vrai qu'Hugo, il a plus d'excuses. Bon, je crois que les auditeurs, ils s'en fichent de ça. Donc, on va passer au quiz. Première question. À quand remonte la dernière défaite de Bordeaux face à Metz en Ligue 1? Il y a 2 Bah, ans. Bah, il y a 2 ans, en 2014-2015. Non. Il y a eu match nul à Metz. Il y a eu match nul à Metz. Voilà. Mais c'est quand qu'ils étaient en Ligue 1, Metz, déjà? Ah, mais À quand remonte la dernière défaite de Metz face à Bordeaux? À Metz ou à Bordeaux? De 2000. Bordeaux face à Metz. 2007. 2008? Bah 2006 alors. Non plus. C'est pas 2006, 2006. Non, bah je Ah donne. là on là, donne bah la- alors, 2005. C'est 2005-2006. Non plus. Je me souviens que Metz était On en a- Ligue. Je me souviens que Metz était en Ligue 1 parce que Paris a Dernière battu chance chacun. Metz 4-1. C'était à l'époque Ribéry? D'accord, bon bah C'était ça. Castenjudge. 2010. Non. Ouais, je sais pas. Je sais pas. C'était en 2004. Oh, mais je l'ai dit. Non, non, tu l'as pas dit. Non, pardon. Ah. je l'ai pas dit. Bon, J'ai pas de essayé point pour cette gruger, question. essayé de J'ai fait gruger. 2006-2005. Et Là-bas, alors- on nous avait promis de faire un quiz rétro, et ben Oh. là je crois qu'on l'a bien là, notre quiz rétro. Bon, Mais deuxième c'est bien, question. c'est bien. Hier soir, en s'opposant face à Monaco, Nice a remporté le derby. Ça fait donc combien de victoires dans le derby contre Monaco pour les Aiglons? Encore une question à chiffres, monsieur. Voilà. Bon, on donne un chiffre chacun parce que franchement on va pas savoir. Vous savez pas? Dans l'histoire de Nice? 24. Non. 28. Oui, Guillaume. Wow, C'était vraiment au pif ou t'as- Ouais, c'est au pif. Franchement, j'ai Oh, de la bah, chance. t'es bien tombé, hein. Je ne mérite pas ce point. Et quand c'est exact, ça compte double. Eh oui, 28 oui. derby Ça pour, fait- Non, Mona- je pour rigole. Nice et pour Monaco, tu as le chiffre? Je n'ai pas le chiffre. D'accord, merci. Je crois que c'est 31 nuls et Vraiment, là, 29. c'est la Attention, chance. troisième question, un vrai faux. Donc là, je veux une seule réponse chacun, on commence pas. Ok. Et rapide. Donc Bafétémi Gomis a marqué pour la première fois au stade de Rennes en Ligue 1 hier soir. Au Vrai ou Stade faux? Rennais, au Stade Rennais. Oui. Pour la première fois en Ligue 1? Non, stade de Rennes. Stade de Rennes. Oui. Ah, le Roazhon Park? Oui. Il a marqué pour la première fois au Roazhon Park? Oh là là, faut- C'est faux. C'est vrai, c'est vrai. C'est Au Roazhon vrai, Park, c'est vrai, vrai. déjà dit. Bah, au Roazhon Vrai. Park, vrai, parce que c'est Vrai. avant c'était le stade de la route de l'Orient. Donc, Si on joue sur les mots. Non, non, mais vrai, vrai. Je pense Ouais, qu'il a pas vrai marqué. aussi, Si tu vrai. poses la question, c'est qu'il doit avoir marqué Mais pour la première à fois. qui je donne le point là? ben, on avait dit quand c'était vrai, on mettait ceux qui avaient dit vrai, c'était un point. Ok, donc Hugo et Guillaume, un point. Et moi, j'ai dit vrai. Toi, je t'ai pas entendu, mais. Voilà. Bah, j'ai pas- Bouf. sais Voilà, pas, Allez, c'est tout. un partout. De toute façon, tu vas gagner à la fin. Donc, Monsieur, tu ne laissez un discutes peu pas de chance. les ordres du juge. Allez, vas-y, il faut prendre du rythme là, Mamar. On Quatrième enchaîne. question. C'est parti. 0-1. Combien de temps a-t-il fallu à Christophe Galtier pour effectuer ses 3 changements lors 20 du match minutes. contre Nantes? Non, Bah, 21. oui, 21. Ah, il Ah, a faut le droit être de précis. débiter. Ça va, de- c'est mais c'est non, bon, mais on a je le droit- sais- je on a le droit de sais, jouer mais- la mitraillette comme ça, 20, 21, 22. Non, c'était 21 minutes. Sortez oui, cette odeur. faut la précision. Oui, Ça sent la- moi je l'attends, Oui, je la sens tu la aussi sens, comme toi. cette odeur. Arrêtez. Gaz, il a été réactif. Allez, Bon, voilà. d'accord. Oui, oui, il a été réactif. Donc, des fesses. Petit changement pour cette nouvelle saison. Chaque D'accord. chroniqueur a posé une question de son choix à ses collègues. Une bonne réponse vaut 2 points. Alors, on commence par Nicolas. Qui pose la question? Pose la question. Alors, le 11 septembre 2011, Javier Pastore inscrit son premier but sous les couleurs parisiennes en Ligue 1. Contre quelle équipe? Brest. Bon, bah oui. C'est vrai? Oui. Ok, bon, Guillaume, très Un rapide, super bravo. piqué. Donc 2 points pour Guillaume. Une qui frappe un remonte. peu en rupture. Intéressant. Ça Hugo, fait t'étais 4 t'étais où là? J'étais Bon, parti rappelle loin. parce qu'il y a eu la palette de Dominique Armand. Voilà. Brest qui avait fini 15e et qui était descendu cette année-là? Ouais, va te 18e. faire foutre. Hugo, Allez, on reste poli. Oh, Voilà, cordialement. Bon. cordialement. Hugo, à toi de poser Tiens, la bah question. d'ailleurs, on se D'ailleurs, fout de la Brest qui s'était maintenu la dernière journée. D'accord. On arrête. Hugo, ta question, s'il te plaît. À l'occasion de la réception du PSG, Nicolas Seub a fêté un anniversaire particulier. Lequel? Son, son 700e match en Ligue 1. Non. son 100e match en tant que capitaine. Non, Son 43e Un anniversaire. indice peut-être? non. Un indice, c'est un nombre de matchs. Ouais, ils sont dessus. Son- 300. Non, Non, Mais je crois que c'est 800. Non. non plus. On est plus Une ou- fourchette, c'est entre Voilà. 200 et... Ah, mais là, c'est 700. trop On compliqué. avait dit pas de questions à chiffre. Mais oui, d'ailleurs. Hugo. Ouais, je crois que tu comprends pas. Hein. Mais je la Bon, fais allez, quand je même. dis son 300e match avec le Stade Malherbe. D'accord, et Nicolas? 400. Non, c'était 500e match Oh. avec le Stade Malherbe. Dommage. Bah, Bon, bah, Genre pas le de point plus pour cette capé question. de l'histoire du Stade Ouais, Malherbe. Et donc, on termine avec Guillaume qui a Allez. posé sa question. Alors, Ah, mais Hugo il pose des questions difficiles pour pas qu'on ait de points. voilà. Ah. Donc, ma question est la petit malin. suivante. En décembre 2008, Nancy inflige un cinglant 3-0 historique au Stade Vélodrome face au Marseille d'Éric Guéretz. Mais oui. Mais qui étaient les buteurs nancéens? Alors, si Jam- vous voulez un indice, vous me le dites. Jamel Bakar? Non, ce n'est pas Jamel Bakar. Il y avait un Tahitien, il me semble. Alou et Folou, là? Non plus. C'était Ve- en 2008, messieurs. Il n'y avait pas Adji? Oui, Veillura. Adji. Adji... Veillura, il marque pas. Puis Grenier. Allez, je vous donne un indice. Ce sont des joueurs
c'est 2 buteurs, donc il y en a un qui a mis 2 buts, l'autre a mis le 3e, et c'est des joueurs présents dans l'effectif actuel. Dans l'effectif. Hadji, non, Pedretti, il a pas joué à Donc Nancy tu as avant. dit Hadji, c'est une bonne réponse. Et il est encore dans l'effectif Oui. actuel, c'est un vieux. Eh bah, Kufo. Non. Issardia. Issardia. 2 buts Youssouf Hadji, 1 but Issardia. Bonne réponse. Bah, du coup, ça Nicolas. fait Ah, deux points par- Geoffrey Cuveau qui est arrivé en 2013. Ils sont partagés la réponse, donc on partage les points. Allez. Ah non. Pourquoi? Ah non, bah 2 Ah, points. ou à 1. Oui, c'est vrai. 1 point chacun. 1 point chacun. Et ben, je regrette d'annoncer que Nicolas a encore gagné ce Non, quiz. c'est moi, j'ai 4 points. J'ai Tu répondu n'as à la que question. 3 de points, Nicolas. Guillaume. Non. Si, Et si, lui, si. c'est 2 avec moi. Eh C'est oui. 2. Bah ça lui fait 3 points. Oh la triche. Ouais, bah, je m'en Non, fous. De j'ai toute bien façon, je compté, perds hein. comme d'habitude. T'as voulu jouer le malin. Victoire de Nicolas Noël On au a point. gagné pour le vrai faux, j'ai 1 point en plus. Non, mais Ah oui, je te l'ai mis le point aussi. Oh là là. Bon, les gars, Oui, on t'as va répondu pas. qu'au vrai faux. Et, Ah oui, moi, vrai faux, on a partagé les points. Ça fait J'ai un eu point. la question sur Pastor, 2 points. Et ben, Ça fait c'est 3. tout. Et il y a eu la première, La première, bah non. des 28 victoires dans le derby. Alors, monsieur, Ah oui. c'est compté ou C'est la pas? deuxième celle-là. Oh là là, heureusement. Et bah du coup, match nul entre Nicolas et Guillaume. Eh ouais, c'est bête, les gars. Putain, mince. Toujours pas de vainqueur. Hein. Ah, toujours toi perdant. C'est pas grave. on peut mettre Personne n'a gagné on met aujourd'hui. Une petite musique, la musique du perdant. La musique du perdant. Bon, voilà. C'est quoi la musique Ah ouais, du perdant La Vas-y. musique d'Hugo. Je tenais à, je C'est tenais sympa, à les gars. remettre les points sur les i. Hein, parce C'est la que- musique du perdant. Ouais, Denis. Et ouais, je ramènerai le totem, t'inquiète pas. La sentence est irrévocable. Au revoir, Hugo. Ça fait quoi d'émission qu'il a pas gagné, Hugo? On pourra Mais il a gagné la dernière, on l'avait laissé gagner. La Ah, dernière bon, de la laisser saison, gagner, c'est pas effectivement. Même en le laissant gagner, Bon, allez, ça a été sans difficile. transition, on enchaîne avec la Ligue 1. C'est vrai en plus. Ce week-end, donc on aura Toulouse PSG, Lorient Lyon, Dijon Rennes, Bastia Guingamp, Montpellier Metz, Bordeaux Caen, Monaco Angers, Saint-Étienne Lille, Nancy Nice et Marseille Nantes. On a déjà pas mal parlé Oh, il y a une du purge match qui s'annonce- Nancy Nice. Il y a une purge qui s'annonce dimanche soir sur Canal, Marseille-Nantes. Oh là là. Ça fait pas rêver avec 0-0. un stade Vélodrome, à mon avis, qui sera pas, encore une fois, pas plein, parce qu'on a vu à l'Olympico, il était aux 3/4 vide. Alors, contre Nantes. Est-ce que vous pensez que Monaco va pouvoir reprendre sa marche en avant contre Angers? Bon, logiquement, il joue à domicile, Mais- donc Mais ça il- devrait... oui, normalement, ça devrait pas poser de problème. Il risque quand même de faire tourner en vue de la Ligue des Champions. Et puis, C'est vrai. il joue mardi, je sais pas contre qui, pardon, excusez-moi, mes auditeurs. Et puis Angers, c'est une équipe qui est fidèle à ses habitudes de l'an passé. Défensive, bien sûr. L'aigreur. Non, c'est pas l'aigreur, mais c'est une équipe qui joue le contre et donc Monaco peut tomber dans le piège. On se souvient que Monaco, la première journée, n'a fait mieux que un match nul face à Guingamp, 2 buts partout. Angers, c'est un peu le même système, ça va bétonner derrière et puis jouer ensuite en contre-attaque. Donc attention à Monaco parce qu'on sait qu'Angers a des joueurs rapides, notamment Angers qui est très performant, ce coup de pied arrêté. aussi. Diédou. On a Diédou qui est très rapide, Toko Ekambi notamment. On a aussi le capitaine qui est resté à l'intersaison, Endoy aussi qui peut faire beaucoup de mal et qui se projette vite vers l'avant. Fun qui a encore Ketko marqué ce week-end. Fonfon Et qui a Angers, marqué Angers, hier, mais qui est justement, blessé. qui a perdu Kekteo Fonfon, qui a fait la rupture des ligaments croisés. Oui, une grosse et sale blessure Ah oui, avec une mais torsion oui. du genou. Ah bah, il Donc risque pas de attention. marquer ce week-end. Non, non, donc, mais Endoy, Toko Ekambi, Ça, reste. c'est la bonne nouvelle pour ceux qui font les flocages des maillots. Diédou, Toko Ekambi et Endoy, c'est vraiment des flèches. Il y a vraiment une grosse solidité, notamment défensive du côté d'Angers avec Manso et Thomas. Il y a aussi l'ex-nancéen Mangani, même si voilà, on l'apprécie peu, notamment pour ses simulations. Et ben malheureusement, c'est aussi un bon défenseur Je vais pour faire un les. résumé de Angers. là. Non, mais pour les équipes. En face. Non, mais je vous donne les Angers, je pense caractéristiques que c'est d'Angers. ça. Angers, Ça c'est- bétonne et ça va très vite devant. Angers cette saison, bon, il me semble que c'était poussif ces derniers temps. Et par contre, ils sont renforcés, ils ont toujours la même qualité de défensif. Ils sont renforcés offensivement et Angers risque encore de passer une saison assez tranquille en vue du maintien. Et bon, ils vont finir milieu de tableau, mais je pense qu'ils risquent de passer encore une saison assez tranquille. Tout à fait. Sinon, il y a d'autres affiches de Ligue 1. Je sais pas si on Est-ce a le temps, que Mamar. vous pensez que Toulouse va pouvoir poser quelques problèmes au PSG? Eh ben, Toulouse, mine de rien, ça fait un très très bon début de saison. Quand on regarde bien, Ça, Je sens Guillaume pas convaincu. Non, Paris va gagner. De son Paris maintenant. Ah, il va quand même C'est- faire tourner avant le match. Je disais, on parlait en off avec Noël il y a quelques Avec jours. Noël. En off, je disais. Et je lui disais, tu as été une équipe de Ligue 1 bidon pendant quelques temps, tu as fait des matchs nuls, tu as retrouvé le goût du match nul, mais là c'est terminé, tu gagnes 6-0 à Caen. Désolé Hugo de t'en refaire. tu remets Et le couteau dans la plaie, ça me puis- fait très mal. C'est Et la puis là faute tu d'Hugo gagnes aujourd'hui. 3-0 contre Dijon, ils vont battre Toulouse vraisemblablement. Attention, avec facilité, Toulouse. avec peut-être encore un but de Cavani, on va faire plaisir à Marius. Toulouse fait un gros début de saison. Ils sont 5e pour l'instant du championnat après 6 journées. Ils ont 11 points. C'est vrai que par rapport à l'an dernier, Pascal Duprat a réussi à redynamiter un peu ses pépites, ses joueurs, parce que c'est vrai que c'est vraiment des pépites, certains joueurs à Toulouse, notamment Braithwaite, parce que je me Ah souviens oui. que je me suis fait foutre de moi l'année dernière, mais il plante quand même, mine de rien, l'attaquant
l'attaquant norvégien ou danois. Je sais plus, je crois qu'il est danois, si je dis pas de bêtises. Oui, danois. Il est danois. Donc c'est vrai que Toulouse, mine de rien, c'est plus du tout la même équipe que l'an dernier. Ça va très vite aussi devant et sur les côtés. Mais Donc ça peut poser des problèmes au Paris Saint-Germain. il pourrait être deuxième que Paris. Non, mais il n'y aura pas la déculottée comme à Caen, ça c'est sûr, mais ça peut veut poser rien dire. des, ça Ah, peut j'ai poser pas des dit qu'il allait y avoir problèmes. une déculottée, je dis que Paris va s'imposer. Il peut y avoir des gros problèmes pour Après, Paris. Paris, il faut voir quand même Paris, parce qu'ils ont la Ligue des Champions. Contre Dijon, ils ont gagné 3-0, mais c'était quand même assez moyen. Après, Paris, bon, c'est vrai que c'est une stat. Depuis qu'ils sont sous l'ère Qatari, il me semble que Paris a toujours gagné à Toulouse. Alors qu'avant, c'était quand même beaucoup plus compliqué. Je me souviens d'un match défaite 4-0 avec Braten qui avait fait du breakdance au poteau de corner. Merci pour l'anecdote, Nicolas. Il est temps de Hop. marquer une petite pause. On va revenir tout de suite après à la pause avec la partie consacrée à nos joueurs français à l'étranger. D'ici là, je vous laisse avec Don't Let Me Down.